Avec nous, Eric Cala. Je suis très content que tu sois là, Eric. Je suis ravi, Raphaël. Vraiment très heureux de passer ces quelques instants avec toi. Eric, comment est-ce qu'on peut te présenter en deux phrases? C'est compliqué. L'exercice est compliqué, mais on va y arriver. Comment on peut me présenter? Alors, je suis journaliste, animateur radio, producteur de podcasts et créateur de web radio. Ça te va comme ça? C'est assez synthétique. Ça me va. Et créateur de cette web radio Very Christmas. En tout cas, c'est le format actuel. Format qui est un petit peu différent tout le reste de l'année. Ça fait depuis quand que t'as ce projet, t'as cette web radio? En fait, cette web radio, elle est née il y a 5 ans. Elle est née en 2019, au mois de novembre 2019, où, suite à un petit souci de santé, enfin un truc léger, j'avais eu un arrêt maladie de 15 jours. Et comme je suis un peu hyperactif, je m'ennuyais. Et j'avais des potes qui commençaient à me demander de leur envoyer mes playlists de Noël, ce que je faisais chaque année. Je leur envoyais des listes, ça les aidait pour nos repas, pour nos soirées, nanana. Et cette année-là, je me suis dit, bah, plutôt que d'envoyer des listes à tout le monde, de remettre tout à jour, etc., je vais, pourquoi pas, créer une web radio. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé en disant, je fais ça pour les copains. Donc au début, avec une trentaine de titres, tu vois, mais je dis, il faut que j'en trouve plus. Alors j'ai une copine qui m'a dit, enfin, on en avait parlé, elle me dit, mais j'aime bien l'idée, je vais t'aider à trouver des titres. C'est parti comme ça. Puis une autre amie de Radio France qui me dit, mais tu veux que je te fasse les jingles? Elle a une super voix, donc évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Un autre copain qui est d'IRCOM, qui est directeur de la com, il me dit, tu veux que je t'aide à trouver les petits logos, les machins, les graphiques pour les réseaux sociaux, les trucs? Ouais, ouais, vas-y. Alors, en fait, c'est parti comme ça, pour des copains, avec des copains, et c'est devenu quelque chose qui un peu nous a dépassé, en fait, parce que on s'est aperçu qu'il y avait un vrai public pour la musique de Noël, pour les chansons de Noël. Alors c'est vrai, quand tu le sais, Raphaël, quand on fait de la radio, on choisit toujours une cible. On s'adresse à une telle catégorie de personnes, à telle autre catégorie de personnes, et on fait les émissions autour de ça. Et là, je me disais, c'est quoi la cible? Bon, bah, c'est les gens qui aiment bien les chansons de Noël, mais je ne savais pas qu'il y en avait dans tous les secteurs, en fait. Des vieux, des jeunes, des gens de 30 ans, des gens de 50 ans, des gens de C'est 18 large. ans, des enfants, de tous les milieux sociaux. Enfin, voilà. Donc, c'est un public extrêmement large qui aime les chansons de Noël. Et ça a été fédérateur, et partout dans le monde en plus. Voilà, donc je me suis retrouvé avec des auditeurs en Espagne, en Italie, en Suède, dans les pays de l'Est, aux États-Unis. Enfin voilà, donc c'est parti très très vite. Incroyable. Et en fait, c'est une radio éphémère, Very Christmas. Comme tu l'as un peu dit, elle fonctionne en ce moment. Elle part mi-novembre et elle s'arrête fin décembre après Noël. Voilà, donc sinon, là, on est dans la sixième saison déjà. Mhm. Tu es un homme de radio. Est-ce que tu sais nous brosser un petit peu le tableau? Tu as été de longues années chez Radio France. Explique-nous un petit peu. En fait, moi, la radio, c'était ce que je voulais faire quand j'étais tout petit. J'avais 2 3 ans, je mettais mes peluches en face de moi, j'avais mon pick-up, mon tourne-disque à l'époque, et je mettais mes disques, je faisais mes émissions avec mes invités, je posais des questions, etc. Ça m'a pris tout petit. Et après, je me suis dit, quel est le meilleur moyen pour faire de la radio? C'est de faire des études de journaliste. Donc, en fait, j'ai fait d'abord des études d'histoire, parce que l'histoire permet de comprendre le monde, et pour faire du journalisme, c'est pas mal. Et ensuite, je me suis lancé dans des études de journaliste, et j'ai eu la chance de pouvoir, enfin j'ai commencé sur des petites radios, hein, radio locale, j'étais à Perpignan, ma ville natale, et j'ai commencé sur la radio du journal local L'Indépendant, qui avait une enfin c'était pas une web radio à l'époque, c'était une radio avec une fréquence. Et j'ai fait mes armes là. Et Radio France, j'y suis rentré, j'avais 24 ans. Donc sur le réseau France Bleu, essentiellement, j'ai fait le plus gros de ma carrière en étant journaliste d'abord, puis animateur ensuite, animateur de toutes les tranches, hein. Celle que j'ai fait le plus, c'est la fin d'après-midi, 16h, 19h. Mais j'ai fait aussi les matinales pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans. J'ai fait toutes les tranches. J'ai adoré ça. J'ai fait beaucoup de reportages, beaucoup de terrain aussi. Puis après, je suis devenu directeur d'antenne, directeur des programmes sur France Bleu Roussillon, sur France Bleu Provence. J'ai fait aussi beaucoup de formations auprès des autres journalistes et animateurs au sein de Radio France sur des tranches spécifiques d'antenne qui étaient la matinale et la matinée essentiellement. Voilà, donc j'y suis resté 28 ans à Radio France et puis en 2016 j'ai quitté parce que c'est bien d'être directeur et de faire faire aux autres, mais j'avais envie ça faisait 9 ans que je faisais ça et j'avais envie de revenir aux fondamentaux. Et Radio France est une grande maison, mais comme tous les gros paquebots, ça se manie avec Ouais. délicatesse. Et moi, j'étais un peu pressé. C'est une grande maison où j'ai tout appris et que je ne renierai jamais parce que je lui dois beaucoup et j'y ai toujours beaucoup d'amis.
Mais j'avais envie d'autre chose et je suis revenu sur le terrain. Et là, je suis rentré dans des. Il y avait le développement du podcast. Je me suis un peu plus spécialisé là-dedans et rentré dans des radios de niche. J'ai découvert des secteurs professionnels, immobiliers, entreprises, etc. Et je me suis développé là-dedans, quoi. Voilà. Et depuis, je fais Selon ça. toi, le podcast, la web radio, est-ce que c'est l'avenir? Oh, bah oui, je pense qu'aujourd'hui, on le voit même pour l'image, hein, le côté, on regarde plus la télé comme on regardait la télé avant. Aujourd'hui, on a des Netflix, on a des replays, on regarde les émissions quand on a envie je sais même pas si j'ai regardé un vrai programme télé un soir. Et encore, je suis parti d'une génération où on fait ça. Parce que maintenant, les jeunes, ils font même plus ça. Mais c'est vrai, un vrai programme diffusé le soir même où on utilise beaucoup les replays, etc. Et la radio, c'est la même chose. Le podcast, on va le chercher. Quand on a envie, quand on fait du sport, quand on fait de la cuisine, quand on est en voiture, je sais pas, quand on se balade, il y a plein de manières d'écouter des podcasts. Et pour moi, oui, aujourd'hui, c'est l'avenir de la radio. Je pense que voilà. Et il y a en plus du podcast radio, il y a le podcast natif que l'on peut faire pour des entreprises, pour des collectivités, pour des associations. Un propre podcast que l'on peut créer soi-même en fonction de ses envies, de ses passions, etc. Donc, oui, pour moi, le podcast et la web radio va avec. En fait, la web radio, c'est aussi pour se faire plaisir, on va dire. Enfin, pour se faire plaisir et pour faire plaisir à des gens. Moi, j'ai créé Very Christmas Radio et j'ai créé Very Vintage Radio qui a un public beaucoup plus ciblé, qui s'adresse aux seniors, mais avec des chansons des années 60 et 70, des chansons, des morceaux que l'on n'entend plus aujourd'hui sur les radios traditionnelles. Donc, les gens, s'ils veulent retrouver un petit peu ça, ben, ce genre de web radio, c'est la facilité aussi. Ça leur évite d'aller faire leur propre programme, quoi. Donc, oui, je pense que ça a de l'avenir, bien sûr. C'est la quatrième ou cinquième saison, tu l'as dit, hein, de Very Christmas. Et bien, La sixième bien, déjà. bien, ouais, ça passe vite. Combien d'auditeurs, si tu devrais donner quelques chiffres? Aujourd'hui, Very Christmas, c'est combien d'auditeurs? Alors, Very Christmas, on tourne autour de, allez, entre 15 et 20 000, on va dire. 15 et 20 000 sur les saisons précédentes. Là, je sens depuis le 30. Alors, d'habitude, ça démarre au 1er décembre. Enfin, on démarre la radio vers là, cette année, on a démarré le 11 novembre. Mais le gros pic arrive en général au 1er décembre. Là, on a eu un jour d'avance parce que le 30 novembre, je sais pas, c'est parce que c'était le week-end, samedi, il y a eu un gros pic. On a eu une augmentation de 62% d'auditeurs d'un coup samedi. Et là, ça continue, c'est bien. Alors, lundi, c'est toujours un petit peu moins que le week-end, mais ça marche très, très bien. Et alors, le nombre exact, je te dirais, mais là, on est sur, allez, 3000 par jour, choses comme ça, un peu plus de. Voilà, sur novembre, ça a fait un peu ce niveau-là. Et là, ça augmente aussi grâce à vous, grâce à Radiomania. On va en parler, Ah ouais. Eric. Radiomania, bah, t'y es entré avec une volonté, une question, c'était quoi? Bah, c'était que j'avais besoin d'aide en fait parce que mes web radios, je fais ça pour le plaisir, pour des gens, pas mais je le fais aussi un peu pour moi parce qu'on fait les choses aussi, il faut le dire, il faut être honnête, hein, on le fait aussi pour soi. Je le fais pour le plaisir parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'à Radio France, j'ai été programmateur. J'ai adoré faire ça, faire de la programmation musicale. La musique, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours, donc j'en fais un peu et voilà, et j'aime ça et j'en ai besoin. Et donc, être programmateur, c'était quelque chose qui me plaisait. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait ces web radios et j'essaie de soigner la programmation. Mais c'est beaucoup de travail, c'est minimum, rien que pour la programmation, c'est 1 à 2 heures par jour et on a des logiciels. Et puis cette radio me coûte de l'argent. Elle me coûte de l'argent, ces web radios, parce qu'il faut payer un support, si on veut faire des concours, il faut acheter des cadeaux, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais peut-être, La SACEM, évidemment, on va les citer quand même. bien évidemment, la SACEM, c'est normal d'ailleurs, puisque dans tout ce qui est droit d'auteur. Et je me suis dit, comment je pourrais développer ça? Et puis, on s'est trouvé en fait assez facilement grâce aux réseaux sociaux. Et j'aimais bien ce que tu proposais, Raphaël. Donc voilà, on est parti comme ça. Et je dois dire que je regrette rien de cela parce que vous faites un travail formidable et ça m'aide énormément sur Very Christmas Radio aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un peu de publicité, ce qu'il n'y avait pas sur Very Christmas, mais ça va, c'est dilué dans le flux des programmes. Les pubs sont super bien faites, honnêtement. Franchement, vous faites un super travail remarquable. Parce que moi, j'ai juste à les mettre en rotation. Vous me fournissez la matière, tout. Moi, je dois dire que c'est un vrai partenariat et j'en avais vraiment besoin. J'en avais vraiment besoin pour développer. Voilà. Et c'est un premier pas.
Peut-être on ira plus loin, j'espère. Et bien sûr, c'est prévu. Pour parler encore une fois de chiffres, parce que c'est vrai que bah, il n'y a pas beaucoup de monde qui évoque ça. Là, donc, tu as une web radio, tu en as même deux. La première s'appelle Very Christmas, on y est en plein dedans, donc on en parle. Quand je reprends le chiffre, on est aux alentours de 2 500 € de budget qui a été, enfin de chiffre d'affaires qui a été contracté pour une web radio. Donc Ouais. c'est possible de gagner de l'argent avec sa web radio. Bah, écoute, oui. Ben, oui, 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 c'est possible de gagner de l'argent. Alors, il faut bien la travailler, faut bien faire les choses, mais oui, c'est possible. La preuve, c'est que. Mais ça, il faut avoir. Et c'est là où vous intervenez d'une façon extrêmement intéressante avec Radio Mania, c'est qu'il faut avoir une fibre enfin, il faut savoir le faire. Et alors, ça s'apprend, évidemment. Mais bon, moi, j'ai une activité professionnelle à côté, et on n'a pas toujours le temps. Et donc, travailler avec vous, moi, ça m'a énormément apporté à ce niveau-là aussi. Et puis, bon, on se comprend parce que tu es un homme de radio aussi. Et avec ton équipe, vous travaillez main dans la main. Donc, c'est formidable. Mais oui, 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 on peut gagner de l'argent avec une web radio. Qu'est-ce que tu as à dire aux personnes qui hésitent encore à rejoindre Radio Mania? Ouais, ils ont tort d'hésiter. Ils ont vraiment tort d'hésiter. Non, non, je veux pas faire. Enfin, ça fait style, ouais, il a été interviewé pour faire de la pub. Pas du tout. Honnêtement, moi, je savais pas trop. Hein. Au départ, je suis parti un petit peu comme ça, en me disant, de toute façon, j'ai rien à perdre, ça va m'aider. Et aujourd'hui, je suis bien content. Je suis bien content d'avoir rejoint Radio Mania parce que vous êtes des pros, parce que vous êtes sympas en plus. Ça gâche rien. Chaque fois que j'ai fait l'école avec toi et ton équipe, ça s'est toujours super bien passé. C'était hyper sympa. Vous êtes efficace. Vous faites ce que vous dites. J'allais dire, vous dites ce que vous faites, mais les deux, vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous faites. Donc, il y a un vrai suivi. Moi, je suis pas. Si j'ai une interrogation, je pose une question, j'ai la réponse dans la. Mais que j'ai même pas le temps de finir ma question, que j'ai déjà la réponse. Enfin, pour ça, c'est super réactif. C'est génial, quoi. Donc, non, non, c'est vrai. Il faut pas hésiter. N'hésitez pas. Ça ne va que vous apporter de l'aide, de toute façon. Very Christmas, tu la vois où cette radio dans 5 ans, par exemple? Bonne question, ça. C'est comme vous, je la vois dans 5 ans. Déjà, j'espère qu'elle sera toujours là dans 5 ans, mais moi, j'y crois beaucoup parce que je vois les retours là que j'ai. On a lancé un petit concours. Enfin, vous avez lancé avec Radio Mania. Vous m'avez dit, est-ce que tu es d'accord pour qu'on lance un concours à l'ouverture de la radio? Vous avez trouvé le cadeau. Vous avez lancé le concours. Vous êtes occupé de tout cela sur les réseaux sociaux. Vous avez créé le site internet Very Christmas Radio. Donc tout ça, c'est des plus énormes que moi je n'avais pas, que je n'avais pas. Ce concours, au début, je me rappelle, tu m'avais dit, est-ce qu'on va jusqu'à 200 inscriptions, un truc comme ça. Je ne sais pas bonne année où je suis, mais C'était l'objectif, en tout cas. je crois qu'on a largement explosé le chiffre, vu ce que je reçois, moi, des petits messages des gens qui participent. Mon téléphone, il fait comme bzz, bzz, bzz sans arrêt pour dire il y a encore de participation, etc. Oui, tout cela, c'est positif. Alors, où je la vois dans 5 ans, ben, peut-être un peu plus haute, peut-être un peu plus grande, peut-être avec un peu plus, devenir quelque chose de sérieux avec des partenaires encore plus importants qui feront que ça deviendrait un rendez-vous hyper attendu. Je voulais, on m'a dit que Pascal Pro, sur son émission là, qu'il fait à la télévision sur CNews, je crois, avait dit récemment, c'est dommage qu'il n'y ait pas, il faudrait qu'on crée une web radio comme ça de Noël, c'est dommage que ça n'existe pas. Et donc, j'ai reçu des messages en me disant, mais il faut lui dire, faut lui dire que ça existe. Je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai qu'il faudrait lui dire que ça existe. Contacté. Et le contacter. Mais même, pourquoi pas lui proposer d'être, par exemple, dans le jury du concours du plus beau sapin que je vais lancer demain, là, voilà, c'est une tradition aussi, ce concours que j'avais lancé au début de Very Christmas Radio et qui plaît beaucoup. Les auditeurs m'envoient leurs photos de leur sapin, il y a un jury qui en choisit quatre, et après, ce sont les internautes qui votent, et ça marche très, très bien. Voilà. verychristmas.fr. D'ailleurs, on va mettre le petit lien en description si vous nous regardez sur YouTube pour pouvoir aller écouter cette radio qui est active jusqu'au 29 décembre. On va aller parfait. voilà, poursuivre quelques jours après Noël. Mais c'est vrai qu'après Noël, bon, ben, on passe à autre chose. Donc voilà, on va finir la semaine, on va dire, de Noël jusqu'au 29 décembre, ce sera encore les fêtes. Et puis après, on retrouvera un autre format et on retrouvera Very Christmas saison 7 l'année prochaine, bien évidemment. Et j'adore le 7, donc on sera certainement encore là parce que j'adore le chiffre 7. Voilà. Ouais.
Avec grand plaisir, je compte sur vous. Moi, j'ai besoin de vous. Raphaël, Radio Mania avec moi, je veux, je veux, je veux. C'est plus en passer. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous, merci à toi. Et bravo pour tout le travail que vous faites avec toute l'équipe de Radio Mania. Et un grand merci.